Face à la maison carrée, voici le théâtre, les colonnes qui font tant de bruit à Nîmes. Un édifice du 19e siècle qui s'élève en face du monument le plus célèbre de la Gaule romaine. Quel scandale depuis toujours, disent les uns. On peut l'enlever. Touche pas à mon théâtre, disent les autres, pour qui une antiquité ou une imitation d'antiquité, c'est toujours beau. Et voici la maquette du Centre d'art contemporain qui s'élèvera à la place du théâtre. Le scandale a commencé cet hiver lorsque le brillant architecte anglais Norman Foster a annoncé qu'il supprimait les colonnes. On est arrivé à la conclusion que le meilleur bâtiment, le meilleur bâtiment pour Nîmes, est celle sans les colonnes. L'incendie qui a ravagé le théâtre de Nîmes en 1952, laissant ce trou béant derrière les colonnes en plein cœur de la ville, n'est pas pour rien dans l'amour immodéré que certains Nîmois lui portent. Quel fait divers! Les plus vieux conservent encore les coupures de presse de l'époque. Voyez-vous, vous avez notamment une première page du grand quotidien régional Midi Libre qui répond aux soucis des Nîmois de l'époque. L'incendie n'était pas accidentel, c'est une chanteuse qui, par vengeance, a mis le feu au théâtre de Nîmes. La chanteuse Eva Closet s'était vengée parce que son neveu n'avait pas été admis dans le chœur. L'incendie passe encore, mais la disparition totale du bâtiment, ça bouleverse davantage. Moi, je regretterais de voir des colonnes parce que je les ai vues depuis que je suis au monde. Et que pensez-vous du nouveau projet? Le nouveau projet, la question est de savoir où sera le théâtre. Le maire de Nîmes a promis aux plus anciens de déplacer les colonnes et de les poser ailleurs, où on ne sait pas très bien. Peut-être au-dessus de l'autoroute A9 sur la colline Marguerite, ou bien à l'entrée de l'autoroute Nîmes-Ouest, ou alors en pleine garrigue. Rien que d'y penser, les Nîmois s'excitent, les anciens et les modernes s'affrontent. Personnellement, je suis pour l'enlèvement de ces colonnes que les touristes cesseront enfin de photographier et qui représentent très mal le 19e siècle parce qu'elles sont laides. Et vive le projet de Foster, que j'aime beaucoup. Eh bien, je trouve qu'il est dommage, pour une œuvre aussi prestigieuse qu'elle soit, de détruire ce que nos ancêtres ont mis des années à établir, c'est-à-dire cette place qui fait l'admiration du monde entier, constituant un écrin à la maison carrée. Le responsable de toute cette histoire, monsieur le maire, Jean Bousquet, qui gère Nîmes comme une entreprise. Priorité à la pub, tant pis pour les colonnes, il faut parler de Nîmes. C'est pour cela qu'il a choisi le projet d'avant-garde de Foster. C'est un test très intéressant, car si aujourd'hui on n'est pas capable de faire une architecture contemporaine de qualité, ça me paraît un grave problème. Alors là, c'est un deal intéressant. On a cette maison carrée, 2000 ans. Aujourd'hui, l'architecte, il a un problème important et je pense que Foster est capable de faire un projet. D'ailleurs, celui-ci est assez fantastique, il est très zen, très clair, il va prendre la lumière. Je crois qu'on a un très beau projet. Alors, n'ayons pas peur, à toutes les époques, on a créé et il faut créer. Ce qui est important, c'est une médiathèque, un centre d'art contemporain pour que tous les Nîmois, les femmes, les enfants, tout le monde puisse profiter de cette belle œuvre et que ça attire aussi beaucoup de touristes à Nîmes parce que ça, c'est un des vrais problèmes et qu'ils y restent une bonne fois pour toutes. Voilà ce que je pense. Alors, si tout va bien, à Nîmes, on sautera de la Gaule romaine à la France du 21e siècle et les nostalgiques du 19e se consoleront avec une carte postale.